Autofocus cadence, pilotage de l'objectif si la F est impossible. C'est un peu compliqué, je vois pas bien l'intérêt. Si jamais votre appareil, votre objectif arrive pas à faire la mise au point au bout d'un aller-retour, est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il continue à rechercher la mise au point? Canon dit que ça sert sur les super téléobjectifs où il peut y avoir vraiment des zones de flou très importantes. Je suis pas très convaincu de ce réglage, j'avoue que, enfin, voilà, qu'il soit dans un mode ou dans l'autre, ça me parle pas beaucoup. Alors deuxième fonction, encore une un petit peu bizarroïde, la touche AF qui est sur l'objectif, quelle fonctionnalité elle a? Il faut savoir que ça concerne uniquement les super téléobjectifs stabilisés. Donc en gros, il y a 9 chances sur 10 pour que vous n'ayez pas d'objectifs concernés. Donc voilà, il y a différentes fonctionnalités proposées pour cette touche. Vous pouvez en gros lui faire différents trucs. Ça va pas trop nous concerner dans notre cas. On continue. La méthode de sélection du collimateur AF. Alors ça c'est assez important, surtout sur ce type de boîtier. Par défaut, c'est donc normal. Si vous voulez choisir votre collimateur autofocus, il va falloir appuyer sur ce petit bouton-là, hop, et après utiliser la molette, celle que vous voulez d'ailleurs, je sais pas trop, celle du dessus il me semble, pour choisir le collimateur qui va être actif. C'est souvent un petit peu galère et sur cet appareil, on a un super truc, il y a un petit joystick qui possède en plus pile poil le même nombre de positions qu'on a de collimateurs dans notre autofocus. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir 9 et ce pad a donc 8 directions, enfin les 8 directions classiques, haut, bas, gauche, droite, plus les intermédiaires, haut droite, bas gauche, haut gauche, plus milieu en appuyant pile poil au milieu. Donc c'est génial parce qu'on peut choisir multicontrôleur direct. Ça veut dire que si je choisis ça, maintenant, sans rien faire d'autre, sans aller dans le moindre menu, en utilisant ce joystick, en un clic, je peux définir quel collimateur va être actif. Ça veut dire où est-ce que la mise au point sera faite. Sinon, le troisième cas, c'est molette arrière directe. C'est donc utiliser cette molette pour choisir le collimateur. J'aime beaucoup moins parce que je préfère m'en servir pour changer l'exposition, enfin la compensation d'exposition. Donc, multicontrôleur direct, c'est très bien si vous avez ce fameux multicontrôleur. Hop, on continue. Affichage surexposé. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est tout simplement le fait que le collimateur autofocus, est-ce qu'il clignote ou non en rouge quand vous faites la mise au point? Ça me paraît évident de l'activer. Je ne vois pas trop pourquoi on le désactiverait. Ça veut dire que il est là et à part si ça vous gêne, je vois pas trop de raison de les virer. C'est justement ce qui vous dit où est-ce que la mise au point est faite. Ça me paraît vital. Cinquième, faisceau d'assistance autofocus. Alors, je vous ai dit que l'autofocus pouvait parfois avoir du mal à faire la mise au point. Et dans ce cas-là, notre petite diode qui sert aussi pour les antilles rouges, qui est là, elle peut servir pour aider à la mise au point. Donc en gros, vous pouvez l'activer, le désactiver ou utiliser uniquement celle du flash externe parce que quand vous avez un flash externe, lui aussi dispose d'une diode qui elle est plus discrète souvent et beaucoup plus efficace. Sur ce boîtier, l'autofocus est particulièrement correct, je trouve, surtout si vous utilisez des objectifs avec une grande ouverture. Donc, autant en profiter et ne pas l'activer, ça fait toujours un truc en moins. D'ailleurs, je me demande, j'espère que je ne vous dis pas une bêtise. On arrive à faire la mise au point. Je ne vois pas bien le... mais il ne l'active pas. Bon, à vérifier. Toujours est-il que c'est très bien quand c'est pas activé. Sixième point, AF, donc l'autofocus. Hop, je vais me remettre histoire que vous voyez bien. Pendant la visée directe. En gros, c'est
est-ce que vous avez la possibilité, quand vous êtes en live view, la visée directe c'est le live view, est-ce que vous avez la possibilité d'appuyer sur cette touche AF on qui est là pour relever le miroir, faire la mise au point et revenir. Je ne vois pas de raison particulière de désactiver cette fonction. Toujours est-il que Canon nous le propose. Alors, fonction beaucoup plus intéressante, c'est vraiment dommage qu'elle soit cachée au fin fond d'un menu, c'est le verrouillage du miroir. Si vous avez regardé le cours sur la photo de nuit, je vous ai dit que c'était un truc très important. L'activer vous permet, quand vous prenez une photo, de relever le miroir. Et ensuite, quand la photo est prise, dans notre cas, là, il faut déclencher une deuxième fois, c'est à ce moment-là que l'obturateur s'ouvre et fait la photo. Ça évite des flous de bouger. C'est super pratique quand on utilise le retardateur, parce que dès qu'on déclenche, le miroir se relève et au moment où la photo est faite, il y a juste l'obturateur qui s'ouvre. C'est super pratique. Problème, il faut aller le chercher au fin fond d'un menu. Je comprends pas que sur un réflexe, je dirais, dédié au semi-professionnel en tout cas, on ait une espèce de touche ici, avec une petite imprimante qui sert à imprimer directement des images, qui doit être utilisée par à peu près 3 personnes dans le monde, dont 2 chez Canon, alors qu'on a des fonctions qui sont vraiment beaucoup plus utiles en photo et qui sont seulement accessibles en allant chercher la fonction numéro 7 dans 2 sous-menus. Là, incompréhensible, c'est juste stupide. Il y a pas, voilà, je sais pas comment c'est chez Nikon, si c'est aussi compliqué ou pas, mais c'est un petit peu n'importe quoi dans notre cas. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un mode, si on revient, à désactiver dans 90% des cas, sauf quand vous faites des photos sur trépied et que vous avez besoin d'une photo de super qualité sans la moindre vibration, si jamais vous êtes sur des temps de pause un petit peu critiques qui risqueraient d'introduire des vibrations dans l'image. Voilà. Allez, on aborde le dernier menu.